La théorie de l'évolution implique la mort d'êtres vivants bien avant l'existence de l'homme. Si donc elle est vraie, comment expliquer que la Bible présente la mort comme la conséquence de la chute? En effet, dans la Bible, l'apôtre Paul écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Ou encore « Le salaire du péché, c'est la mort. » La mort est bien présentée comme la conséquence du péché. Sous-entendu, l'homme avant la chute n'était pas mortel. Comment comprendre cela? Précisons d'abord que la mort en question, celle qui est entrée dans le monde par le péché, ne concerne que l'homme. Nulle part dans la Bible il n'est dit que la mort animale est la conséquence du péché. Elle fait au contraire bien partie de la bonne création de Dieu. Pour répondre à cette question, certains théologiens ont avancé l'idée que la mort décrite ici ne serait que spirituelle, elle concernerait uniquement la rupture de la relation de l'homme avec Dieu. L'homme est donc mort dans le sens où il est séparé de la source de vie et de bénédiction. Selon ces théologiens, l'homme aurait donc bien été créé mortel. Après sa mort physique, il aurait alors été transposé dans un autre état, certainement meilleur, auprès de Dieu. Et en effet, la mort au sens biblique du terme revêt bien cet aspect spirituel des choses. Là-dessus, ces théologiens ont raison. Là où cette position est très largement discutable, c'est que le texte biblique mentionne bien la mort comme spirituelle et physique. En effet, Paul, à nouveau, dans un passage où il traite de la résurrection corporelle, donc physique, écrit « Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ ». La mort en Adam est donc bien considérée comme physique. Si la conséquence du péché n'était que spirituelle, pourquoi alors Jésus aurait-il dû mourir physiquement pour payer le prix de nos fautes? De plus, quand Dieu dit à Adam « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière », difficile de ne pas y voir la mention d'une mort physique. Cela signifie-t-il que Dieu a créé l'homme immortel? Pas nécessairement. L'idée que l'homme ait justement été créé de la poussière renvoie notamment à la fragilité de sa condition et à sa solidarité d'avec le reste de la création, dont les autres êtres vivants sont bien mortels. Rien dans le texte n'indique que l'homme ait été créé immortel. Plusieurs théologiens, comme Henri Blocher, préfèrent parler d'une amortalité de l'homme comme condition initiale. Puisqu'il est créature et solidaire de la création, l'homme est mortel. Mais puisqu'il est image de Dieu, il jouit d'un statut particulier et peut être préservé, immunisé contre la mort et la maladie par la grâce de Dieu. C'est là tout le sens de la mention d'un arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Tant que l'homme est en communion avec Dieu, tant qu'il jouit d'une relation intime avec celui qui est la source de la vie, l'homme est préservé de la mort, il est amortel. Suite au péché originel, Adam et Ève, et donc tous les premiers hommes, puis par extension toute l'humanité future, comme nous l'avons vu, ont perdu ce caractère amortel pour n'être plus que mortels, dans un monde où la mort animale existait déjà. Il n'y a donc là aucune contradiction avec ce que nous dit la théorie de l'évolution. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.